Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales de novembre 2022. Vous savez que ces clés donc reprennent chaque colonne, la colonne générale pour aujourd'hui, la colonne sentimentale, puis la colonne sociétale, matérielle et financière. Quatre colonnes donc qui se retrouvent dans la guidance générale, que je développe et surtout que je conclue par une colonne beaucoup plus prédictive sur le mois, voire les mois prochains, donc plus dans le futur. Merci infiniment pour votre présence, merci pour vos commentaires auxquels je réponds avec grand plaisir. On est quasiment sur un chat pour certains d'entre vous, on échange et c'est vraiment super, j'en suis très très heureuse. Les guidances personnalisées avancent, pas autant que je voudrais, le temps passe trop vite, mais ça avance. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. Je me reconnecte à vous. Vous aviez reçu par Gaïa cette très jolie carte du 10 de feu, donc fin d'un cycle pour vous aussi, j'ai envie de dire, parce que alors, les énergies de novembre sont folles, je ne sais pas comment les exprimer, et puis chaque fois que je fais une guidance, ça va encore crescendo. Euh, donc cette énergie de 10 de feu, vous voyez que c'est un alignement parfait, hein, une énergie folle, avec les outils ici pour parvenir à la réussite et à cette euh, évolution, je dirais, plus que transformation, et puis sûrement changement de cycle, puisqu'on est sur un chiffre 10. D'où vous venez, ami Scorpion, pour avoir un tel alignement de vos chakras, pour avoir une force herculéenne, hein, avec ses outils, avec une volonté vraiment incroyable d'avancer, hein, tout simplement. Vous aussi, vous venez de la papesse, c'est incroyable, vous savez que la vie n'est que cycle. La papesse, elle est dans un côté sombre ici, et elle trouve en elle, dans sa sagesse, dans ses lectures, dans son apprentissage, dans son empathie, dans sa bienveillance, l'issue de ces cycles. Donc on voit très bien ici qu'on a un premier cycle, un second cycle et enfin le bout du tunnel, la lumière. Donc visiblement, c'est ce que je vous disais, et on est super synchro, ce que je vous disais dans la guidance générale, c'est que vous pouvez être fiers de vous, parce que je ressentais vraiment que c'était vous qui avez œuvré, et c'est vraiment confirmé. Tout ça pour aller vers quoi, me direz-vous? Donc c'est ce qu'on va demander au guide et c'est un peu pour ça qu'on est là. Waouh! Bon, bah je crois que ça se passe de commentaires. La plus belle carte du tarot. Ça va être une très très grande réussite et le jugement en plus en dos de deck, hein. Donc une naissance, une nouvelle lumière, un renouveau, parce que c'est comme la définition du jugement, même si c'est pas terrible, terrible de faire du neuf dans du vieux. Mais en tout cas, c'est très joli, hein. Je ne vais pas vous commenter le soleil. Alors, bien sûr, comme toutes les cartes du tarot, puisque ce qui est vrai pour la meilleure carte du tarot est vrai pour toutes les autres, c'est que même la meilleure carte du tarot a son pendant négatif. Je ne pense pas que vous ayez fait un alignement aussi parfait, que vous ayez les outils et la maîtrise finalement de cette évolution pour aller vous brûler les ailes, puisque le pendant négatif du soleil dans le tarot, c'est de se brûler un petit peu et d'aller peut-être trop vite en besogne et d'oublier que chaque évolution prend du temps et qu'il faut accepter que ce temps soit fait et soit passé à œuvrer, que ce soit pour les guides, que ce soit pour les énergies, que ce soit pour l'univers ou que ce soit pour vous-même. Nous avons tous besoin de temps pour faire les choses et les réaliser correctement. Donc c'est le pendant négatif. Là, avec un alignement de ces deux cartes-là, je ne peux pas, et je ne le ressens pas en plus, comme quelque chose de de négatif. Vous avez pensé, vous avez réfléchi, vous avez agi, hein. On est sur du feu, sur du bâton. Vous avez œuvré pour trouver les outils et pour faire en sorte que ce passage soit flamboyant. C'est pas pour aller vous brûler les ailes. Il y a trop de réflexion ici pour que vous alliez à l'aveuglette ici. Donc là, effectivement, mon penchant est aujourd'hui de vous dire que c'est un vrai soleil et une vraie réussite. Quels sont vos atouts ici pour vous?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc en dehors du fait que vous êtes sur votre signe solaire, et que c'est quand même assez incroyable que vous me sortiez le soleil dans votre mois de soleil, dans votre mois solaire. On va voir ce qu'il en est sur le mois de décembre et peut-être un peu plus. Mais au-delà de cette synchronicité donc, qui montre que beaucoup d'entre vous, et quelque part c'est normal que le réalignement se fasse au mois d'anniversaire solaire, n'oubliez pas quand même que le phénomène lunaire des cycles est très important, je le répète, en tout cas moi c'est ma connexion au guide et c'est la façon dont je gère les énergies et les vibrations qui viennent à moi. Hein. Et donc le soleil ici n'est pas que lié à votre signe d'anniversaire, c'est ça que je veux dire. C'est lié aussi à un phénomène lunaire qui est très important, qui est le phénomène des cycles. Mais avouez que c'est quand même sympa de sortir le soleil le mois de son anniversaire, c'est quand même plutôt pas mal. L'ermite, je vais voir, il est en cours, donc il est en introspection positive. Vous avez peut-être, on est tout à fait synchro avec ces deux cartes. Il y a eu un effort de recherche, d'information, d'introspection, de connaissance, de sagesse aussi. Placé ici en pour, je pense que vous avez largement terminé de penser. C'est pour ça que je pense que vous n'allez pas vous brûler les ailes. Hein. Deux fois, on vous dit que vous avez réfléchi à ce que vous faites. Hein. Donc, faut être un peu cohérent aussi avec les cartes. Et j'ai pas la vibration. Je l'aurais, je vous le dirais. Et j'irai contre les cartes. Ça m'arrive assez fréquemment quand même. Mais là, je le ressens pas du tout négativement. Donc, je peux pas. Voilà. Mais là, je pense que c'est plutôt une sortie. Une sortie, voilà. La lumière est trouvée. Le chemin est trouvé, vous sortez. Vous sortez de l'ombre vers la lumière. Et vous aussi, vous avez le diable en pour. Donc je vais m'arrêter là parce que tout ça est très synchro. Vous sortez quand même deux arcanes majeures. Joli 8 de denier en dos de deck. Beau travail. Alors, le diable. Je viens d'expliquer que même la plus belle carte du tarot peut avoir son pendant négatif, donc la plus mauvaise carte du tarot peut avoir son pendant positif. La règle est vraie dans un sens comme dans l'autre. Je vais commencer par le diable et je vous donnerai l'association qui est très très fort. Hein. Ermite, diable, vous sortez un duo de choc. Je vais vous dire pourquoi le diable peut être un atout. Le diable, c'est celui qui susurre à l'oreille des faussetés, des mensonges, des paradoxes, qui crée la dualité, qui crée quelque part des situations complètement paradoxales. Et c'est surtout celui qui sabote votre boulot. Quand le diable est placé en pour, ce qui est là, ce qui a été mon intention, par rapport au guide et par rapport au tirage, euh, il vient au contraire dans sa puissance et son pouvoir vous aider. Vous aider justement à ne plus vous saboter vous-même, à penser positif, à avoir confiance en vous aussi. C'est celui qui crée des pensées limitantes. Donc ça veut dire que vos pensées limitantes sont en train de s'estomper. Et associé à l'ermite, puisque c'est un duo de choc, ça vient encore plus renforcer votre confiance en vous. Ça vient encore plus renforcer votre intelligence de perception, votre troisième œil. Vous n'êtes plus saboté par quelqu'un qui vous diminue, par quelqu'un qui vous sous-estime. Hein. Vous n'êtes plus bafoué dans vos émotions, dans votre connaissance et dans votre sagesse. C'est un duo de choc pour dire oui, j'y vais parce que j'ai raison, j'ai confiance dans ce que je fais, donc allons-y. Et vous avez raison d'avoir confiance parce que regardez où ça vous mène. Donc là, deux suffisent largement. Qu'en est-il au niveau de votre frein, de vos blocages? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce soleil? Je regarde l'écran,
Ça illumine l'écran, hein. C'est incroyable ce soleil. Déjà, cette carte était forte. Là, vous faites fort, là, hein. Le nouveau départ. Le nouveau départ vous fait peur. Vous n'avez pas envie de vous lancer. L'as de bâton. Voilà, la dualité. Le 2 de bâton. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. C'est normal, hein. Vous doutez. Vous doutez, mais vous allez de moins en moins douter. Parce que, encore une fois, cette association-là est absolument gigantesque sur le plan de la confiance en soi. Mais que vous ayez encore quelques peurs, hein, et on est plus sur des peurs que sur des pensées limitantes ici. J'y vais pas, j'y vais pas. Il y a des décisions à prendre, visiblement. Vous êtes vraiment dans l'œuvre ici. Je vois pas du tout de coup de pouce de l'univers. Donc c'est vous avec vous-même. Vous n'êtes pas franchement aidé là. Je vais pas. Voilà, je le ressens comme ça, je peux me tromper. Vous pouvez être fier de vous encore une fois. Je vous l'ai dit dans la guidance générale, je vous le redis aujourd'hui. Il y a certains d'entre vous, là, c'est un gros travail de plusieurs années. C'est un gros effort. Mais alors, le prix à payer, certainement, hein, je le ressens, est un peu cher, hein. Je ressens qu'il y a eu des renoncements qui ont été quand même, ouais, un peu dur. Mais regardez où vous allez. Gardez ça en tête. Et continuez d'avancer. Et vos peurs sont, je dirais, justifiées. Parce que là, c'est, c'est méga plus, hein. Alors, on va demander à Gaïa tout ça pour. Alors, c'est compliqué là, j'ai presque peur parce que qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que le soleil? On va voir. Waouh! Bon, eh ben on pouvait avoir. Regardez cet horizon infini, regardez ce ciel étoilé, regardez ce phénix qui vous porte. On est sur l'arcane majeur numéro 16 du destin, c'est de l'ordre de votre destinée pour certains d'entre vous avec qui je connecte et c'est super puissant que d'arriver à terme d'un cycle long et difficile pour atteindre une lumière, pour atteindre 16, c'est 6 et un 7. Vous savez que le 7, c'est ce qui transforme le plomb en or, hein, cette alchimie des 7 éléments qui font cette transformation magique. C'est vraiment ça. C'est là où vous pouvez apprécier la synchronicité des guides. Je tire les cartes devant vous, je vous dis, oh, qu'est-ce qu'on peut avoir mieux? Le destin. Et cet horizon immaculé. C'est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Là, je vais être très honnête, je pense que vous avez la palme des palmes, enfin de toutes les guidances que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est celle qui m'aura le plus remué. J'ai ma Vénus en Scorpion, c'est peut-être ça, je sais pas.
Le cœur brisé, mon avis, c'est la guérison derrière. Le choix d'un nouveau départ avec le 2 de bâton. Et le 7 de pentacle. Vous avez œuvré pour avoir cette guérison. Vous partez vers de nouveaux horizons. Le choix du travail accompli, c'est vraiment ce qui se passe ici. Le choix de guérir, le choix de tourner une page aussi, forcément. Hein, là, voilà, c'est compliqué de dire, de faire une autre analyse de ça. Et le choix de partir vers quelque chose de fort et de beau. J'ai pas, voilà, je vais pas en rajouter parce que le 3 ici, on voit bien, nouveau départ du 2 de bâton, vous allez avoir le choix, vous avez déjà l'As qui est en contre, mais ça veut dire que vous avez quand même la possibilité d'un nouveau départ. Le 2, vous avez pratiquement pris la décision, et le 7, vous œuvrez pour avancer et pour aller vers cet horizon juste parfait, quoi, juste magnifique. Une petite dernière pour la route, mais là, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous rajouter de beau. Allez, je me recentre parce que c'est un peu mouvementé là dans mes énergies avec un... Ouais, c'est... Waouh, va falloir que je me pose un peu après votre guidance. Je sais pas comment je vais l'intituler, mais elle déménage. C'est marrant, c'est celle qui avait chuté, mais j'avais pas, comment? Je vais y arriver. Excusez-moi, je suis un peu. J'avais pas posé mon attention, mais bon, c'était celle-là qui devait sortir. On vous dit hold your vision, ça veut dire bah, regardez loin. Regardez loin, on est synchro, regardez loin. Maintenez votre vision lointaine. Bah oui, si vous regardez loin, c'est ça qui vous attend, de la lumière et quelque chose de magnifique. C'est bon, bah, je ne sais que vous dire. Profitez. On aura peut-être un petit peu plus d'explications dans la matière, en tout cas, au niveau des tirages sentimentaux et matériels et financiers. Mais bon, c'est un beau tirage, hein. Pour certains, je le ressens, ça va être effectivement un rééquilibrage plutôt matériel et financier, mais ça ne veut pas dire que sur le plan sentimental, je n'ai rien. Donc on va regarder ça, mais c'est très beau en tout cas. Merci infiniment d'être là. C'est un bonheur, hein, ce que vous m'offrez. S'il n'y avait pas de connexion, je ne pourrais pas sortir ça. Et c'est ce qui me nourrit. On se retrouve très vite pour donc les autres clés. J'espère que ça sera un petit peu moins mouvementé, je vous l'avoue. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.